Est-ce que c'est vrai selon vous? Je ne sais pas, sur le match de ce soir, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a manqué de réalisme et d'efficacité. On a les opportunités pour prendre la tête, y compris en deuxième mi-temps. Donc c'est surtout un problème d'efficacité. Ouais. Et puis le premier but que l'on prend sur penalty est aussi évitable. Donc je crois que Bruno l'a dit en conférence de presse, on a manqué de réalisme et d'efficacité des deux côtés. Après sur le match, ouais, je pense qu'on perd un point aujourd'hui, mais si on avait peut-être un petit avantage. Lyon en gagne 2. Voilà. Donc il nous reste maintenant 6 matchs, il y a 18 points à prendre, tout est possible. On s'aperçoit que tout le monde lâche des points en route. Nous, ça fait partie de notre ADN, on n'abandonnera jamais. Voilà, donc on a toujours notre destin entre nos mains. Il faut gagner un maximum de matchs et avant de se projeter pour après Toulouse, le prochain qui est le plus important, comme d'habitude, c'est Toulouse où il faut réagir impérativement. Bonsoir, Président. On sait que parfois vous avez des messages à faire passer quand vous êtes face aux médias. Est-ce que ce soir il y avait un message particulier, justement peut-être pour remobiliser pour cette fin de saison? C'est ça l'idée? Je ne sais pas s'il y a un message, en tout cas, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est ce que j'ai dit à l'instant. Il reste 6 matchs, 6 journées, 6 finales. Encore une fois, tout est possible. On s'aperçoit que tout le monde lâche des points. Il y a des confrontations entre clubs qui veulent se qualifier pour une compétition européenne. Donc, je pense que c'est l'équipe, le club qui va être le plus fort mentalement, qui va finir le plus haut parce qu'on s'aperçoit que c'est très 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 serré et s'il y a une équipe qui abandonne, elle va être en difficulté. Voilà, donc on ne va pas faire de plan sur la comète sur la dernière, l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière journée. Aujourd'hui, il faut gagner les matchs et le prochain, ce sera à Toulouse. C'est toujours difficile de gagner là-bas, mais encore une fois, je reste moi optimiste. C'est 18 points à prendre et encore une fois, c'est entre le destin, notre destin entre nos mains. Pardon. Olivier, on a du mal à retrouver le jeu flamboyant de Lille ces dernières semaines. Après, c'est mon avis, peut-être pas le vôtre. Est-ce que vous le partagez? Est-ce qu'il y a des explications? Non, je ne sais pas sur le match d'aujourd'hui, sans rentrer dans des considérations tactiques. Lyon nous a attendus, n'est pas venu nous chercher, donc on a eu la possession du ballon, beaucoup. Et encore une fois, je pense que c'est aussi une question d'efficacité. On a l'opportunité de Mathias en deuxième mi-temps. On a sur la première mi-temps probablement des coups qu'on aurait pu un peu mieux jouer. Et finalement, ça s'est joué sur pas grand-chose. Donc il faut oublier ce match-là, il faut rebondir, il faut retrouver de la fraîcheur pour très vite, encore une fois, se préparer. Voilà, c'est pas un message, s'il y a un message à faire passer, c'est pas un message d'abattement aujourd'hui. C'est chiant parce qu'effectivement on aurait aimé prendre des points, on aurait aimé laisser Lyon derrière nous, mais encore une fois, tout est possible et il reste ces fameux 18 points à aller chercher. Donc c'est celui qui va être le plus régulier avec le plus gros mental, la plus grosse force mentale pour arracher un maximum de victoires. Vous avez semble-t-il posé une réserve sur la présence d'Almada en début de match. Pour vous, c'est pas normal qu'il soit là? J'ai pas envie de l'étaler sur la place publique, mais il s'est passé deux choses en 2 ans qui pour moi ne sont pas acceptables. Le transfert de Nuama l'an dernier pour 25 millions d'euros qui a été acheté par un club dont le budget est 8 millions, c'est assez particulier. Et voilà, je ne vais pas utiliser ce terme, mais une compétition qui est fair, vous faites prêter un joueur qui a une valeur de 30 millions d'euros. Voilà, donc ça fait partie des choses. En tout cas, moi j'ai décidé effectivement que c'était quelque chose que nous ne devions pas accepter dans notre compétition. Et il faut que les organes compétents effectivement en soient conscients également. Son compte, c'était aussi les retrouvailles avec Paulo Fonseca. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Pas besoin de venir ici pour échanger avec Paolo. Hein. On a dîné ensemble après son départ du Milan. Donc voilà, c'est jamais le bon endroit finalement, un stade, parce qu'il y en a un qui est content, l'autre qui peut être déçu. Donc on peut être, et puis c'est pas là qu'on a le plus la capacité à partager des bons moments et échanger. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé qu'on aurait trop fait avant le match pour préparer ces retrouvailles? On a vu Non, trop. être agacé. Non, vous faites votre job. Hein. Après, c'est la vie des clubs. Effectivement, il y a des entraîneurs, des joueurs qui passent, les clubs effectivement restent. Après, il y a des relations humaines. La première réponse à la question qui m'a été posée hier en disant qu'est-ce qui reste, je dis, bah, une formidable relation humaine. Voilà. Ça, on n'a pas besoin non plus de le dire devant vous et de passer ces moments-là devant vous. Voilà. Merci. Au revoir.